Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que sont les ensembles de nombres et comment écrire des résultats sous forme d'intervalles. Donc en fait, les nombres que l'on connaît tous, on peut les mettre dans différentes catégories, dans différents groupes que l'on va appeler des ensembles, qui vont être ce qu'on appelle des ensembles concentriques, puisque comme vous le voyez sur le schéma ici que je vais vous expliquer tout de suite, chaque ensemble est entouré par un ensemble plus grand, et en fait cet ensemble plus grand inclut complètement le plus petit ensemble. Et ça va être vrai pour chacun des ensembles qu'on va voir ici. Donc on va commencer par le plus petit ensemble qui est au centre et aller vers l'extérieur. Donc l'ensemble le plus petit, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc à chaque fois, je vous ai remis la lettre qui correspond, en bleu son nom et en noir ce qu'il comprend ou ce qu'il comprend de plus que l'ensemble précédent. Donc à chaque fois, les ensembles s'écrivent avec une lettre majuscule dont un des traits a été doublé. Donc pour le N, c'est le premier trait vertical. Donc N, les entiers naturels, en fait, ça regroupe tous les entiers positifs. Donc 1, 7, 12, 19, 150, 591, etc. Z, qui est autour, va donc être les entiers relatifs. Donc il contient bien sûr les entiers positifs puisqu'il inclut complètement grand N, mais il contient aussi les entiers négatifs. Donc du coup, dans grand N, on va aussi avoir moins 1, moins 4, moins 7, moins 12 000, etc. Autour, donc là, pour Z, c'était le trait oblique qui était doublé. Et pour les entiers relatifs, je vous avais mis donc que c'était les positifs et les négatifs. Donc je vous avais mis en fait tout ce qu'il comprend. À partir de là, pour pas avoir un tableau trop chargé, je n'ai noté que ce qu'il a en plus des précédents. Donc grand D, c'est l'ensemble des nombres décimaux, c'est la barre verticale qui est doublée. Et elle va contenir tous les nombres que l'on peut écrire avec une virgule, mais qui a un nombre de chiffres après la virgule qui est fini. C'est-à-dire qu'on en a un nombre dont on peut déterminer le nombre en fait on peut déterminer le nombre de chiffres après la virgule, pardon. Donc par exemple 1,375 en est un, il y a 3 chiffres après la virgule. Je pourrais prendre un nombre avec 10 chiffres après la virgule, à partir du moment où il y en a 10 et uniquement 10, c'est un nombre décimal. Donc je vous ai mis comme exemple ici moins 2,8, pardon, mais aussi 3 quarts, puisque 3 quarts étant égal à 0,75, c'est bien un nombre décimal. Autour, on va avoir l'ensemble grand Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. Donc les nombres rationnels, ce sont les nombres qui ont des chiffres après la virgule dont le nombre est infini. C'est-à-dire ce sont les nombres où en général dans votre calculatrice, quand vous calculez votre résultat, vous avez des chiffres après la virgule et vous ne voyez pas la fin en fait. Donc ça peut être soit un nombre rationnel, soit un nombre réel qu'on verra après. Donc Q, c'est les rationnels, donc ils ont un nombre de chiffres infini après la virgule, mais ils peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers. Typiquement, moins 2 tiers. Moins 2 tiers, c'est moins 0,6666666 jusqu'à l'infini. En général, on termine par un 7 pour faire un arrondi. Donc il faudra toujours bien faire la différence entre les arrondis et les vrais nombres décimaux. C'est-à-dire que là, si mon moins 2 tiers, je l'arrondis à moins 0,67, c'est pas pour ça que c'est devenu un décimal. C'est un rationnel qui a été arrondi. Et autour des rationnels, on a les réels. Et donc les réels qui sont non rationnels, ça va être les nombres qui ont des chiffres à l'infini après la virgule, mais que l'on ne peut pas écrire sous forme de fraction. Donc je vous ai mis des exemples, racine de 2, moins racine de 5, ou le nombre pi. Attention, ne mettez pas dans votre tête que toutes les racines vont uniquement dans les réels. Ça peut être des entiers naturels. Racine de 25 par exemple. Racine de 25 c'est égal à 5. Donc c'est un entier naturel. Quand on est un entier naturel, on est aussi un réel. C'est-à-dire que à chaque fois, ce qu'il faut que vous trouviez, c'est le plus petit ensemble auquel appartient un nombre. Un nombre appartiendra toujours au réel, sauf pour les rares
les quelques-uns d'entre vous qui iront en section plutôt scientifique, type S, STI 2D, qui verront qu'il y a encore un cercle autour. Mais pour tous les autres, pour vous aujourd'hui et pour tous les autres qui ne feront pas des filières très scientifiques, vous considérez que R, c'est tous les nombres qui existent. Et après, on peut être un réel, mais ne pas être un rationnel. Par contre, on peut être un réel, un rationnel et un décimal. Tout dépendra. Il faut toujours trouver la plus petite catégorie auquel il appartient. Donc ça, c'était pour les ensembles. Vous verrez que les ensembles peuvent être accompagnés d'un petit symbole, comme l'étoile, qui veut dire que c'est tous les nombres de l'ensemble sauf 0, d'un petit plus, ça veut dire que c'est les nombres positifs de l'ensemble, et un petit moins, que j'ai mis tout au bout là-bas, c'est tous les négatifs de l'ensemble. Je vous ai mis un exemple, qui est un exemple qu'on voit souvent, c'est R étoile plus. Donc on va le décomposer. R, c'est un réel, l'étoile, tout sauf 0, et plus uniquement les positifs. Donc R étoile plus, ce sont tous les réels positifs sauf 0. Attention, dans les ensembles, le 0, il est compris à la fois dans les parties positives et dans les négatives. C'est-à-dire que si je veux tous les réels négatifs, sauf 0, je serai forcée d'écrire R étoile moins. Donc parce que effectivement, le 0, il est compris dans les positifs, mais il est aussi compris dans les négatifs. La deuxième partie que je voulais voir avec vous aujourd'hui, ce sont les intervalles. Donc les intervalles, vous allez voir comme les ensembles de nombres, on va les utiliser dans beaucoup de chapitres. Pour l'instant, vous le verrez principalement au début dans les inéquations, très précisément pour écrire les résultats d'inéquations. Mais vous verrez par la suite qu'on l'utilise dans d'autres chapitres. Donc, je suis partie d'un exemple, j'ai mis que x était compris entre 2 et 3. Donc j'ai mis que 2 est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à 3. Et bien cet encadrement-là va pouvoir s'écrire x appartient, le appartient c'est cette espèce de E rond, donc x appartient à l'intervalle 2, 3. Donc les bornes, la petite borne en premier et la plus grande en deuxième, vous devez toujours avoir quelque chose en ordre croissant à l'intérieur des intervalles. Et votre petite borne, votre borne minimale et votre borne maximale est séparée par un point-virgule. Pas deux points, pas une virgule, un point-virgule. Et autour, on va mettre des crochets. Le sens des crochets va dépendre si l'on inclut la valeur ou si on ne l'inclut pas. Donc là, j'avais dit que j'étais en inférieur ou égal pour le 2 et pour le 3, ce qui veut dire que j'ai mis des crochets vers l'intérieur parce que les deux valeurs, le 2 et le 3, étaient inclus dans mon résultat. En dessous, j'ai repris le même intervalle, sauf je n'ai changé qu'une chose, c'est que le 3 étant strictement inférieur. Donc j'ai 2 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 3. Et vous voyez, la seule chose qui a changé dans mon intervalle, c'est que du côté du 3, j'ai mis un crochet vers l'extérieur. Un crochet vers l'extérieur dans un intervalle veut dire que la valeur n'est pas inclue dans le résultat. C'est-à-dire que 3 n'est pas un résultat de x, n'est pas une valeur que peut prendre x. On s'arrêterait à 2,999999999 en mettant des 9 à l'infini. Ensuite, là, je vous ai mis que x était strictement supérieur à 5. Donc cette fois-ci, j'ai ma borne minimale, mais je n'ai pas de borne maximale. Mon x, il peut prendre toutes les valeurs qui sont strictement supérieures à 5. Donc comment ça va se noter ça? Donc on retrouve notre x appartient, notre 5 qui est notre borne minimale avec un crochet vers l'extérieur puisque le 5 était en strictement. Point virgule, je sépare ma petite borne de ma grande borne et ma grande borne c'est le plus grand nombre existant puisqu'on ne me donne pas d'indication dessus, c'est que je peux prendre n'importe quel nombre jusqu'au plus grand nombre existant. Et bien ce plus grand nombre existant il va se noter plus l'infini. Donc ça se note avec un plus. Et le symbole de l'infini, c'est comme si vous aviez couché un 8, vous lui avez fait faire 90 degrés. Il s'est couché et voilà à quoi ressemble le symbole de l'infini. Comme il y a toujours un nombre plus grand que grand, j'ai tendance à dire à mes élèves, on ne peut pas l'attraper, l'infini. Donc il aura toujours un crochet vers l'extérieur. Sur l'exemple du dessous, j'ai la borne maximale, mais je n'ai pas la borne minimale. Donc c'est le sens inverse de tout à l'heure. Donc j'ai x qui est inférieur ou égal à 7. Donc on va commencer, donc x appartient, on va aller voir la borne maximale. J'ai mis mon 7 et j'ai mis un crochet vers l'intérieur puisque j'avais un inférieur ou égal.
Pour écrire le plus petit nombre existant, comme pour le plus grand nombre, sauf qu'on va mettre un moins, ça va être moins l'infini. Donc le moins est le symbole de l'infini qu'on a vu tout à l'heure. Donc je me retrouve, quand j'ai un x inférieur ou égal à 7, à avoir un intervalle qui est moins l'infini avec un crochet vers l'extérieur, ce qu'on appelle aussi un crochet ouvert, et jusqu'à 7 avec un crochet fermé. La dernière chose que je voulais vraiment voir avec vous, c'est la dernière notation, c'est que R, qui représente tous les nombres que vous connaissez jusqu'à présent, peut se noter sous la forme d'un intervalle moins l'infini plus l'infini, avec 2 crochets vers l'extérieur, parce que je vous ai dit que les infinis, on ne pouvait jamais les prendre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si en plus des cours, vous souhaitez des conseils, des astuces pour apprendre plus facilement vos cours et mieux les retenir, pour être plus concentré, mais aussi diminuer votre stress pendant les contrôles et les examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée, au revoir.